vie bien-aimée. Il agira et ton succès est entier. Oh, il agira et mon succès est entier. Il agira, ta bénédiction dépend de lui. Il agira. Dieu te laisse sur la terre pour sa valeur. Dis, je suis pour la valeur de Dieu. Ne touche pas n'importe quoi. Dieu te laisse sur la terre pour que tu écoutes la parole. Akan n'a pas écouté la parole. Les étudiants de la parole, vous pouvez me checker comment Akan a volé. Et la Bible est en train de dire ceci. Akan était frappé. Et c'est pas lui seul, avec ceux qui l'entouraient. C'est pas seulement avec ses amis, avec le bien. Et la Bible dit que Dieu ouvrit la bouche de la terre. Il les engloutit vivants. Et de milliers de personnes. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Nous vous parlons aujourd'hui parce que le Christ veut. Étant vous savez sa valeur, vous avez été créé par sa parole. Vous devez marcher comme sa parole. Vous devez marcher avec sa parole. Quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Ne refusez pas d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, sur la terre, il y a tellement des outils. La technologie, les sociétés ont élasté, ils ont élargi, ils ont planifié de choses pour vous interdire de ne pas écouter la parole. Ce n'est pas la parole des hommes, quand bien même la technologie a aussi sa parole, a aussi sa langage, la façon de parler à Facebook, il y a un langage, la façon de parler sur gmail.com, la façon de parler sur YouTube, la façon de parler sur tout ce qui se trouve sur la terre. Elle a aussi sa façon de parler. Mais Dieu dit ceci, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Le Christ était venu pour parler. Si vous avez trouvé les versets, vous devez me les dire. Il a parlé. Josué 7. Josué 7. Vous pouvez lire, vous devez voir cet homme était englouti avec tous ses compagnons, avec ses biens, et il a eu une punition éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter Josué ou la parole que Dieu avait mise sur Josué. La valeur dont je parle, vous êtes la valeur de Dieu. Dieu ne dépend pas de vous, mais nous devons dépendre de Dieu. Amen. Pendant que tu vis sur la terre, Dieu trouve un bon plaisir que toi, moi, nous écoutons la parole et que nous marchons comme la parole et que nous marchons avec la parole. Amen. Et nous devons agir comme la parole. Akan a refusé d'écouter la parole. Voilà la conséquence. Au temps de Noé, ils ont refusé d'écouter la parole. Voilà la conséquence. Au temps de l'homme, Sodome et Gomorrhe, les hommes vivaient loin de la parole. Vous savez, la parole, elle a un grand principe. Sa façon de sa langage est de soutenir l'homme. Parce que dans l'homme, il y a la valeur de Dieu. Amen. Amen. Et l'homme devrait marcher avec la parole et vivre avec la parole. Un Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été créé, donc vous et moi, nous avons été créés par la parole. Et rien n'a été créé sans elle. Amen. Et la parole aussi a encore la capacité sur l'homme qui a la valeur de Dieu de créer encore une vie bénie, une vie de réussite, une vie sécuritaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Les Christ est venu pour prêcher, mais les hommes ont trouvé un terrain de mépris.
Ils n'ont pas voulu écouter la parole. Mais cet homme qui faisait des oracles sur la terre, sa parole, au moment qu'il prêchait, il y avait des oracles, il y avait des miracles, il y avait des changements, il y avait des autres, au moment qu'ils entendent la parole, ils ne peuvent pas sortir tel qu'ils sont entrés. Il y a ceux qui plairaient, c'est ce que la parole de Dieu fait. Il y a ceux qui étaient changés dans leur marche de vivre avec le diable, ils abandonnent le diable, ils commencent à servir Dieu. Amen. Amen. Il y a Marie de Magdala, cette femme qui a été chassée des 7 démons. Le jour qu'elle a entendu la parole de Dieu, elle n'a pas refusé, elle a entendu la parole de Dieu. Et cette femme a commencé directement à servir le Seigneur. Dites Amen. Amen. Ma valeur et votre valeur sur la terre et la valeur de ta famille et votre famille future et votre emploi futur, peu importe votre rang sociaux, vous êtes appelés de ne pas refuser la parole de Dieu. Parce que vous êtes créés par la force de la parole. Amen. Amen. Et sur la terre, vous devez dominer sur l'ennemi par la force de la parole. Amen. Ceux qui sont en Afrique, vous devez dominer sur les sorciers. Ceux qui sont ici sur science occulte, ceux qui sont ici sur un mauvais cœur, nous devons dominer sur la parole. Amen. Amen. La conséquence de refuser la parole sainte ou la parole de Jésus-Christ, elle amène un fissure et une destruction massive et totale sur votre avenir, sur vos études, sur ce que vous entreprenez pour que vous deveniez demain. Amen. Mais la parole du fait que c'est la valeur de Dieu et la parole c'est Dieu, et en vous il y a la valeur de Dieu, vous devez accepter de vivre comme la parole. Vous savez, les hommes peuvent parler, les hommes politiques peuvent parler, mais laisse-moi vous dire leur façon de parler derrière leur façon. Ils vont te dire, fais ça, comme si rien n'était. Flatte-les. Mais au moment que tu vas livrer ces secrets, on va les avoir. Dis, on va les avoir. On va les avoir. Et c'est ce que le diable fait. Le diable aussi a ses paroles. Au moment que le diable te donne la fainéantisme spirituel, au moment que le démon ferme tes oreilles pour ne pas aller à l'église et de ne pas écouter Dieu, laisse-moi te dire, le diable te flatte. Il te dit, fais seulement ce que tu fais, ne t'en fais pas. Mais laisse-moi te dire, il veut t'amener à un endroit d'insécurité. Dis d'insécurité. L'insécurité. À nous, il y a la valeur de Dieu. Aucune insécurité ne devrait s'influencer ni avoir place à nous, ni dans notre vie. Parce que nous avons la valeur de Dieu. Mais pendant ou au moment que nous réunions l'évangile ou la parole de Dieu, ou la parole dont les hommes de Dieu nous prêchent, c'est par là l'ennemi se figure et il se positionne en nous pour nous détruire. Il y a quelqu'un cette nuit qui n'a pas dormi, c'est toi. Et c'est vous. Parce que vous avez tellement de cauchemars atroces. Et vous devez apprendre à écouter la parole et à marcher comme la parole. Et cette parole sera pour vous un grand outil de sécurité. Et un outil de jouissance et non de douleur. Amen. Et la parole sera en vous. La santé céleste. Acclame le Seigneur. La santé céleste. La Bible dit ceci. Tous ceux qui ont refusé. Et ces hommes et ces femmes ont eu un problème. La Bible dit. Le Christ était là pour publier des oracles sur la terre. Combien au moins nous échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Dieu parle du haut des cieux. Ne détournons pas. Ne laissons pas le diable prendre place dans ta vie. Ne te détourne pas de ton Dieu. Amen. Je demande aux techniciens de parler dehors pour arranger leurs choses. Ne faut pas détourner de Dieu, car Dieu seul. La Bible dit que si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, la Bible me dit, des chroniques je pense. Le 9e verset dit dans la parole de Dieu qu'elle est moi. La Bible dit, Dieu est dans les cieux. Il promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout en
entier en Dieu. Pourquoi Dieu va vous soutenir? Pourquoi Dieu va vivre avec vous? Pourquoi Dieu va permettre que vous dominiez sur vos ennemis? Parce que vous avez la valeur de Dieu. Amen. Dans tout ce que tu fais sur la terre, mérite d'avoir la valeur de Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Lançons-moi le verset qui suit. Bien-aimés, ne détournons pas de cette parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle vous guidera, elle vous protégera et elle ouvrira des portes bénies pour vous. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent vous séduire avec des paroles. C'est comme je vous ai dit, sur la terre, il y a tellement de langage de paroles qui peut arriver, qui peut vous exciter pour démolir votre avenir, pour vous montrer que vous êtes désespéré. Mais vous devez comprendre qu'avec Dieu seul, vous pouvez vivre une vie bien soudée et une vie de réussite sécuritaire. Ne refusez pas la parole. Ne te laisse pas distraire parce que tu as beaucoup étudié et il est l'heure d'aller écouter la parole et tu te laisses au lit. Mais au moment que tu étudies et pendant que tu vas terminer, laisse-moi, tu peux être évité. Nous avons vu des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes qui ont cherché, bien sûr, à vivre une vie très bénie sur la terre. À vivre une vie qui était pour eux la vie qu'ils pensaient réussir dans le moindre détail de leur vie. Mais bien aimés, ils ont étudié. Ils ont donné la peine d'étudier, la peine de lever les enfants. Mais l'échec est à leur porte. Pourquoi? Parce que ces hommes n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Amen. Acclame et pousse un cri de joie. Et acclame et pousse un cri de joie. Tiens la valeur de Dieu, toi. Hébreux 12. La Bible est en train de dire ceci. Il donne la voix, alors, imbranlable. Il faut qu'on revienne. Lui donne la voix, alors imbranlable, la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ici, c'est Dieu qui parle, qui est au-dessus de toute force. Au moment que l'homme se détourne de Dieu, au moment que l'homme veut vivre dans le péché, au moment que l'homme veut satisfaire tout ce que c'est la terre, mais écoute, Dieu décide. Il va ébranler, il va démolir, il va déstabiliser, il va renverser, et il n'y aura aucun pouvoir qui viendra pour faire interdire quand Dieu prend la décision. Amen. Voilà le danger, c'est quoi? Il lui dit, dont la voix alors ébranlera la terre. N'est-ce pas nos pieds sur la terre? N'est-ce pas nous pensons aller vite et réussir, courir derrière le péché, marcher derrière sans Dieu, gagner sans Dieu, c'est sur la terre. Nous voulons élever les enfants, nous voulons étudier, nous planifions sur la terre. Mais écoute, il y a un homme qui t'a créé par sa valeur, qui est tellement jaloux de toi que tu sois pour lui seul. Tu ne te détournes pas de Dieu, ma sœur. Tu ne te détournes pas de Dieu, mon frère. Sois branché avec Dieu. Sois connecté tellement avec Dieu. Ne perds pas ta valeur. Ne vends pas ta valeur. Nous sommes des mêmes coins. Nous sommes des mêmes langues. Il y a même ceux qui sont là, qui viennent se débrancher pour ne pas écouter l'évangile de la vie. Parce qu'il dit, moi je vais suivre seulement les Acadiens parce que je suis un Acadien. Moi je vais vivre seulement avec les Africains parce que je suis un Africain. Moi, non. Nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons juste aller dans une église des membres d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des Congolais. Non, ce n'est pas ici. Ici, nous obéissons à la parole. Et nous parlons de la part de Dieu. Et Dieu attend des hommes et des femmes qu'il a créés. Amen. Pour sa gloire. Pour sa valeur. Des hommes qui dépendent à Dieu. Et non Dieu qui dépend d'eux. Amen. Dieu ne dépendra jamais de moi. Plus jamais, il se suffit à lui-même. Il est correct en lui. Il est sage en lui. Il est fort en lui. Nous dépendons de sa force. Nous dépendons de sa sagesse. Nous dépendons de sa santé.
Réfère-toi toujours en Dieu. La terre tourne, les pieds marchent. Mais Dieu me l'a dit. J'embralerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Aucune machine du Canada, ni des États-Unis, ni de la France, ces trois pays en séjour, on peut parler de ces trois grands pays. Dites Amen. Amen. Ils peuvent faire des inventions qui peuvent soi-disant nous sécuriser. C'est ces trois pays. Ils peuvent faire des mécanismes pour dire si cette fois-ci ils vont chercher à brûler le tour là des États-Unis comme la fois dernière, cette fois-ci ils n'en auront jamais. Parce que le Canada a fait du matériel qui a vendu de l'autre côté, qui doit vraiment soutenir, même si les attentats arrivent, ça ne va plus toucher le mur de l'intérieur. Parce qu'il y a tellement de choses qu'ils ont posées, j'ai vu, mais ce sont des hommes. Ils ne sont pas capables d'embraler le ciel. Ils ne sont pas capables d'embraler la terre. Ni le Canada, ni les États-Unis, ni la France. Voilà, c'est pourquoi celui qui a la force et la valeur, la sagesse devant le ciel et la terre, et ce qui mérite à bénéficier de ce qu'il a fait, c'est Dieu. Amen. Non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et toi, tu seras où? Si aujourd'hui tu es dans les péchés, si aujourd'hui tu es dans les raisons, tu dis je ne peux pas aimer Dieu, je ne peux pas écouter la parole, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, je n'ai pas le temps d'écouter ce monsieur-là qui parle de Dieu. Dieu a parlé, Achan n'a pas écouté, mais le sort était la destruction. Amen. Josué 7 combien? Josué 7, tout le chapitre. Allez-y lire. Vous verrez que Noé, Genèse, je pense, 8, vous devez voir. Il a écouté la parole de Dieu. Parce qu'il savait que le pouvoir de vivre sur la terre, ce n'est pas moi, Noé. Mais si Dieu me parle, le problème c'est parler. Dieu me parle. Ne refuse pas quand Dieu te parle. Amen. Ne donne pas de raison quand Dieu te parle. Ne reste pas endormi sous le drap parce que tu as l'examen demain ou tu as le travail demain. Viens et écoute la parole. Parce que dans la parole, il y a la valeur de Dieu. Dans la parole, il y a ta protection et ta valeur. Parce que si aujourd'hui tu te dis je ne veux plus écouter la parole, les cieux et la terre vont être emballés. Emballés autrement pour vous dire, ça ne vivra pas. Et personne ne doit collaborer pour dire à Dieu, la terre va exister. Si tu demeures dans le mal, si tu demeures dans le péché, si tu demeures dans la sorcellerie, laisse-moi te dire, le ciel et la terre passera. Et toi, où tu seras avec ton état pécheresse, où tu seras avec ton état de ne pas adorer Dieu. Les autres arrivent ici. Alléluia, alléluia. Mais on regarde la personne comme si c'était un extraterrestre. Je ne sais même pas si les extraterrestres existent. Même un arbre est au pays. On sent que Dieu permet que l'arbre se permet. L'arbre ne doit pas dire que je ne bouge pas parce que du vent arrive. Nous devons vivre comme un arbre. Nous dépendons à un pouvoir qui veut souffler sur nous. Et si vous dépendez d'un pouvoir qui va vous briser, ça sera le diable. Dépendez-vous d'un pouvoir de Dieu. Car en Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Si tu n'écoutes pas, je demandais que Dieu t'aide, que tu écoutes. La terre sera emballée et le ciel. Mais mes pieds, mon corps sera où? Quelle est aujourd'hui ta façon de marcher avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais sur la terre pour Dieu? Comment tu as une pension, un souci de choses de Dieu? Combien tu as besoin d'aller à l'église? On va toujours t'appeler. Parfois on se dépense pour plusieurs personnes. Mais vous verrez seulement, à 2 mois, les gens se déconnectent de ne pas écouter la parole de Dieu. Mais nous, même si on se dépense, on ne regrette pas. Parce que nous savons ce que nous faisons. Nous construisons notre vie sécuritaire. Parce que la terre ébranlera, le ciel ébranlera. Et nous semons pour que nous soyons protégés ce jour-là. Bien-aimé, ta voiture ne viendra jamais à l'église vide. Il faut travailler.
envoyer, il faut prêcher les autres. Et si tu ne parles pas de Dieu, tu n'es que pour étudier, tu n'es que pour gagner l'argent, tu n'es que pour faire le péché. Mais laisse-moi te dire, un jour tes pieds demandera où je vais poser le pied pour aller dans la boîte de nuit, où je poserai le pied pour aller voler, où je poserai le pied pour haïr les autres. C'est sur la terre que nous haïssons les autres, c'est sur la terre que nous volons, c'est sur la terre que nous perdons notre valeur. Tu dois garder ta valeur parce que Dieu a mis sa valeur en toi et en moi. Même si je manque, même si je n'ai rien, je dois me référer à l'homme de ma valeur, à celui qui m'a créé par sa valeur. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement de choses ébranlées. Il y a ces mots-là. Croyons bien aimés, nous devons soigner notre vie. Nous devons marcher vraiment dans une manière de la transpersion. Nous devons regarder notre vie. Tu dois même te poser pourquoi je vis, d'où je viens. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours révolutionné. On dit on vient d'un singe. Je leur dis mais non, ces gens qui ont découvert Raoul vient d'un singe, c'est eux qui viennent d'un singe. Moi je viens d'un Dieu. Amen. Moi c'est la valeur de Dieu. S'ils n'ont pas connu d'où qu'il vient, ils sont dans l'erreur monumentale. Mon garçon me dit, papa, je vais faire géographie. Je me dis, tu vas aller découvrir des choses qui n'ont même pas de la valeur dans la vie. Amen. Amen. Sur la terre, il ne faut pas te forcer à trop comprendre des choses toi-même sans Dieu. Et tu seras un moribond. On a vu des gens qui ont étudié, mais si tu les regardes comme ça, qui gagnent même l'argent, regardez-les. Tu dis, mais non, ils n'ont pas encore l'aspect de vivre sur la terre. Ils en souffrent. Ils en souffrent. Sans Dieu, tu souffres. Peu importe le paquet d'argent que tu gagnes sans Dieu, tu souffres. Si tu ne connais pas que Dieu a mis sa valeur en toi, au moment que tu te détournes de Dieu, tu souffres. Amen. Toute cet effort passera, ça sera ébranlé. Comme étant fait pour un temps. La terre est faite pour un temps. Les bêtises que tu peux faire sur la terre, ça doit avoir un temps. Le ciel que nous méritons, le soleil, a un temps. L'argent que tu gagnes a un temps. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai vécu des choses un peu horribles qui se faisaient. Tu vois, dans un pays, la fois dernière, il y avait une invention terrible. Les hommes ne pouvaient pas même garder leur compte de banque. Et toutes les infrastructures étaient brisées. Et tout ce qui était brisé. Et au moment que je sais c'était Anna. Regarde Anna qui venait quoi? Quelque chose qui a détruit à Tahiti. Vous allez partout dans le monde. Aucun bureau ne pouvait exister, ni les ordinateurs, ni là on gérait le compte de banque. Quand de l'eau arrive, ça commence à souffler et ça emporte tout. Pour vous dire qu'il y a des choses qui arrivent sur la terre. Si nous ne sommes pas branchés avec Dieu, ça sera indulent. Et sache toi-même et moi-même, pendant que tu vis sur la terre, tu as un temps limité. Du montant est limité. Mais en toi, il y a un mystère qui s'appelle l'âme. En moi, il y a un mystère qui s'appelle l'âme. En toi, il y a un mystère qui s'appelle le cœur, dont Dieu collabore avec. Ces choses, une fois encore, indiquent le changement de choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables s'ils juste. Une seule personne, un seul pouvoir qui s'il justera, ce n'est que Dieu. Amen. Et ceux qui demeurent avec Dieu. Amen. Ce n'est que Dieu et ceux qui collaborent avec Dieu. Amen. Tout ce qui est sur la terre est un passager. Vous et moi, nous sommes des passagers. Mais en moi, Dieu chérit l'âme. En toi, Dieu chérit un mystère qu'aucun médecin ne connaît. Aucune machine. Ma fille Sarah,
Sarah Moto, aucune machine ne connaît là où l'âme est, ni sa façon d'agir. On peut référer des machines dans le monde. Il y a des mystères qui sont réservés qu'à Dieu. Donc, laisse-moi te dire, tu dois fuir le péché. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu et comprendre que Dieu a mis sa valeur en toi et tu dois dépendre de Dieu. Et ne te laisse pas dépendre du diable, ni te fléchir devant le diable ou devant ses stratégies. Car ton âme ou ton corps, ta beauté, a une limite sur la terre. As-tu déjà entendu un premier ministre du Canada qui est mort, qui part avec ses comptes de banque? Mon ami Michel, as-tu déjà entendu? Un ami qui est mort ici. Quand je suis arrivé, il y a un homme qui chapeautait l'économie à Ottawa, qui vient de mourir, je pense, l'année passée. Même si je ne connaissais pas encore les choses du Canada, mais je voyais en lui la capacité. Le jour que j'ai entendu, il est fondu, il est mort. Je me dis, waouh, tous ces diplômes, on les a enterrés, ça reste quelque part. Tous les comptes, ça reste quelque part. Et lui est parti. Il y a un temps limité pour toi. Voilà le temps de t'approcher de Dieu et de vivre avec Dieu. Voilà le temps de marcher avec Dieu parce qu'en toi il y a la valeur de Dieu. Voilà le temps de collaborer avec Dieu parce que tu ne dépends que de Dieu. Ne dépends pas du diable, car le diable a un devoir massif et destructif. Il a un devoir de démolition. C'est comme la Bible dit, il aimera le diable. Ne laisse pas détruire ta jeunesse. Les étudiants, nous avons besoin des étudiants qui terminent, qui travaillent quelque part, qui ont soif d'écouter la parole de Dieu. Parce que la sagesse dont vous pensez finir vos études et un jour être embauché quelque part, ça vient de Dieu. Cela est la valeur de Dieu. J'aimerais parler à un parent. Tu penses élever tes enfants, les flatter, sans Dieu, sans la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, tu fais un piège dans leur vie. Tu dois montrer à tes enfants, ils devaient te dépendre à Dieu. Parce que Dieu a mis en eux la valeur. Et si toi tu les haïs, la Bible dit que les enfants c'est une récompense que Dieu donne à l'homme. Ce n'est pas un propriétaire de l'homme. Et ces enfants qui sont sur la terre, il faut leur montrer sur le chemin de Dieu. Amen. J'aime toucher tous les côtés dans mes prédications. Qu'une personne, un homme, s'est saisi de quelque chose. Ne refuse pas la parole, car au moment que tu refuses de venir à l'église, au moment que tu refuses de collaborer avec Dieu ou de dépendre à Dieu, au moment que tu ne comprends qu'en toi il y a la valeur de Dieu, et tu te perdras. La parole reste la parole. Dites Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à Dieu? Lance-moi les versets. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, c'est pourquoi récemment un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui est saint et agréable. Frère, la seule chose dans cette prédication, vous devez arriver à ce niveau d'être des hommes et des femmes du royaume. C'est pas n'importe quel royaume, mais royaume inébranlable. C'est pas un royaume des États-Unis, ni de l'Angleterre, ni du Canada, ni de la France, ni du Maroc. Mais vous devez avoir et être apprécieux de vivre sur la terre qui passe un jour, le ciel qui passe un jour, et vous devez accepter que vous ayez la grâce de demeurer dans ce royaume qui ne se brisera jamais, dans ce royaume qui ne se brûlera jamais, qui ne sera jamais ébranlé. Et ce royaume est entre les mains de Jésus-Christ, qui est la valeur qui t'a créé. Tu n'as été créé que par Dieu, non par tes parents. Je n'ai pas été créé par mon père ni ma mère. Amen. Si cela était correct, ma mère allait vivre éternellement. Mon père ne m'allait pas abandonner. Pour montrer que je suis d'un autre royaume. Amen. Ta vie est d'un autre royaume. Amen. Et tu dois dépendre de ce royaume. Amen. Un des royaumes intouchable. Tu dois te référer à ce bel royaume, à ce royaume puissant
royaume sécuritaire, à cet royaume prospère, à cet royaume qui vous amène pour vivre aisément sur la terre et pour les mystères à venir. Acclame Dieu. C'est un royaume qui est imbranlable plutôt. Mais c'est à nous d'avoir cette reconnaissance, à dire oui, j'ai été créé par l'image de Dieu. C'est pourquoi dans l'église, quand vous arrivez, nous devons avoir cette atmosphère que Dieu attend de nous, de rendre à Dieu un culte qui est saint, d'adorer Dieu. Et quand les guitares se jouent là, vous avez cet état de sainteté. Bien aimé, qui ne vit pas dans la valeur de Dieu, si tu n'arrives pas aux dernières phrases du 28, nous devons rendre à Dieu un culte qui lui est saint, qui lui soit agréable. C'est pourquoi plusieurs personnes se disent, nous devons aller prier seulement les Canadiens, des Canadiens. Nous devons aller prier seulement des Haïtiens, des Haïtiens. Nous, on va prier seulement des Congolais, des Congolais. Pourquoi? Parce que les gens ne rendent pas un culte qui soit agréable à Dieu, mais ils rendent un culte qui soit pour leur désir, un culte qui fait que bien à leurs sentiments, un culte qui fait que bien à leur façon de se sacrifier sur la terre. Mais nous devons nous présenter, bien-aimés, devant Dieu en rendant un culte qui lui est agréable. Amen. Dans un état de sainteté, dans un état de crainte. Et quand je m'approche de Dieu, j'entre dans cette porte. Je commence déjà à penser, Seigneur, regarde comment ma vie est. Aie pitié de moi si je me présente devant toi. Bien-aimés, les églises aujourd'hui doivent apprendre au peuple de Dieu de préparer leur vie, car le ciel et la terre passera. Et Dieu attend de nous que nous lui rendons un culte qui lui est agréable. C'est pas un culte de sentiment. C'est pas un culte de donner honneur à un pasteur, ni à un révérend, ni à un ministre, mais un culte qui donne gloire à Dieu. Et quand un adorateur veut monter, il veut toucher au micro, elle dit, je me suis préparé pour donner un meilleur. Et au moment que je chante, au moment que je prêche, au moment que je donne les offrandes, au moment que je donne le don, et que cela soit agréable à l'honneur de ma valeur, qui est mon Dieu. Acclame la parole, bien-aimé, acclame la parole. Bien-aimé, tu dois apprendre à rendre un culte agréable à Dieu, autrement bon, un culte d'amour, un culte saint, un culte avec la crainte, car Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Il ne dépend pas de nous. Il a sa valeur. Il nous a créés par sa valeur. Il fait que cette valeur, nous le reconnaissons. Il ne faut pas les bafouer. Il ne faut pas écraser la valeur que Dieu a mis en toi. Tu dois écouter Dieu. Tu dois marcher avec ce que tu as écouté de Dieu. Tu dois agir avec ce que tu as écouté de Dieu. Tu dois faire avec ce que tu as écouté de Dieu. Pousse le cri de joie. Vous savez, plusieurs échecs qui arrivent dans notre vie parce que nous avons oublié la valeur que Dieu a dotée à nous. Parce que nous pensons s'enrichir nous-mêmes. 29, la Bible dit, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. J'étais avec les adorateurs le vendredi ici. Je leur dis, oh, vous voyez ce lieu ici. Ce lieu ici, c'est un lieu sacré. Cet endroit, c'est un endroit sacré. Pour venir et que vous devez vous tenir ici, vous devez arriver avec piété, avec crainte. Et chaque personne qui entre dans cet endroit doit arriver avec piété, avec crainte, avec cet amour, de s'abaisser, car Dieu n'est pas seulement un Dieu miséricordieux, mais il est aussi un Dieu. Au moment que tu marches en désordre, tu fais divulguer, tu veux changer la valeur qu'il a mis en toi, tu veux donner ta valeur au diable, et Dieu est aussi capable de frapper, il est aussi capable de te consumer, il est aussi capable de te confondre. C'est pourquoi chaque personne qui entre dans cette église doit s'efforcer de marcher comme Dieu, de reconnaître la valeur que Dieu a mis en lui. Même si tu es malade, même si le démon te touche, dis Seigneur, je n'oublie pas ta valeur, je sais que tu vas me toucher, je sais que tu vas me délivrer, je sais que tu vas changer ma situation. Alors c'est pourquoi je ne perds jamais ta valeur, je ne dépends que de toi, je ne dépends que de toi, et viens, fais que tu veux.
Et le Seigneur ne te laissera jamais. Parce qu'il connaît que sa valeur, c'est ta valeur. Et il sait que toi, il faut que tu dépendes de lui. Mais dans cet état de piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un fait dévorant. Vous savez, quand je vous ai parlé au Josué 7, hein? Oui. Au Josué 7, cet homme qui a volé, c'était bon. C'était un tribu qui collabore avec Dieu. Parmi les hommes qui collaborent avec Dieu. Mais au moment qu'il n'a pas écouté la parole, Dieu a fait quoi? Il frappe. Au temps de Noé, Dieu a parlé. Il n'a pas écouté. Dieu a fait quoi? Il a frappé. Au temps de Noé, aujourd'hui, il y a des statiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui demeurent dans le sida. Des hommes qui marchent dans les désordres. Les hommes qui vivent des choses tellement horribles. Mais Dieu laisse que l'air frappe. Il y a des situations où aujourd'hui n'est pas capable à guérir. Comme le sida. Le Canada a appliqué les efforts. Les États-Unis appliquent les efforts. La France a appliqué les efforts. On va donner juste des pilules qui va faire gonfler la personne. Commence à venir seulement grand. Mais au-dedans de la personne, la maladie est en train de tuer. Donc il y a des inventions que Dieu permet. Parce que l'homme ne marche pas dans la piété. Parce que l'homme ne craint pas Dieu. Du fait que l'homme ne veut pas adorer son Créateur. Et Dieu envoie à certaines maladies que les hommes ne sont pas capables de guérir. Les cancers, les hommes en train de s'engloutir, à changer de phase. On va faire des histoires dans le corps, mais la finalité, chaos. Pour montrer que la valeur de tout homme sur la terre doit dépendre à Dieu. Amen. Acclame Dieu, si tu comprends les choses. Bien-aimé, lance-moi le verset qui arrive, je termine. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire, bien-aimé? Le moment que le monde devrait reconnaître la valeur que Dieu a identifiée sur l'homme, la capacité que Dieu a mise sur l'homme, et que l'homme commence à marcher comme la parole de Dieu. Et au moment que je vous parle de la parole, c'est juste cette parole dont nous vous prêchons. Quand tu marches avec ça, bien-aimé, tu es un homme heureux, même si tu n'as pas un 5 $ dans tes poches. Même si tu ne réussis pas encore, dans ce cours-là, tu travailles très mauvais. Mais quand tu vas comprendre en toi, tu es la valeur de Dieu. Et tu dois dépendre à Dieu pour t'en sortir, pour finir avec ton ennemi. Tu vas réussir. Hébreux 13, 8. La Bible me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Parce qu'il y a des paroles aujourd'hui qui arrivent qui vous disent restez seulement à la maison, ne lisez pas la Bible, n'allez pas à l'église, ne donnez pas l'offrande, ne donnez pas les dîmes, ne prêchez pas les autres. Il y a des doctrines comme ça, il y a des gens comme ça qui encouragent pour que la parole de Dieu et la valeur de Dieu ne demeurent pas dans la vie de plusieurs familles et personnes. Il y a de telles paroles, il y a de tels évangiles. Ils vont vous dire, restez seulement à la maison. Ne partez pas à l'église. N'invitez pas les autres. Comme ma femme dit, il y a des docteurs de découragement sur toi, mon don ici. Amen. Il y a des docteurs de découragement, ils vont te dire, ne pars pas dans cette église. Ah, ici, si tu sors comme ça, j'ai un regret de toi. Je ne sais pas où tu es. Ça, c'est la parole, vraiment. Si tu marches avec cette parole, elle te transforme. Dites Amen. Amen. Ne laissez pas une doctrine étrangère du diable, car en toi, il y a la valeur de Dieu. Voilà quand la Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi sa valeur. Dieu a mis en toi ses capacités. Mais il y a un autre entraîneur qui viendra pour vous faire entraîner ou vous faire montrer une autre doctrine. Quoi? Du diable, du péché, de ne pas aimer Dieu. Automatiquement, quand cet désir commence à embrasser ton corps, ça commence à te sortir dans le plan de la valeur de Dieu. Dites Amen. Amen. Et de telles choses, quand ça commence à entrer dans ton corps et dans ta vie, ça commence à te faire écarter dans la prédestinée que Dieu a pour toi. Dieu a tracé un chemin pour chaque personne. Amen. Tu dois chercher qu'à vivre à un Dieu, le Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est pourquoi tantôt je te dis, c'est pas ton père, ni ta mère, ni mon père, ni ma mère qui sont partis.
j'ai même oublié la figure de ma mère. Mais la Bible me dit que nous devons dépendre à celui qui a mis sa valeur en nous, qui est aujourd'hui, hier et éternellement. Ne vous laissez pas au diable vous entraîner. La Bible dit, cet étranger-là, la malédiction, la faiblesse, la fatigue, qui te dira n'écoute pas la parole. Bien aimé, aujourd'hui, les gens sont capables de suivre Facebook, de suivre YouTube, de suivre... allez-y, quoi encore? Allez-y. Flyer, quoi encore? Allez-y. Twitter. Quoi encore? Twitter. Quoi encore? Facebook. Quoi encore? Instagram. Il y a les étudiants ici. Moi j'ai été. Hotmail, Yahoo. Il y a tellement beaucoup. Et ça aussi, un des langages étrangers pour tuer plusieurs personnes. Dites amen. Ah, dites amen. Il y a divers étrangers. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui ne servent de rien à ceux qui s'y sont attachés. N'attachez pas à ceux qui n'ont pas la valeur de Dieu. Vous devez vous attacher avec la parole et marcher avec la parole. Construire votre foyer futur, les jeunes gens, avec la parole et avec Dieu. Car Dieu est l'auteur des foyers. Car Dieu est l'auteur de l'homme et la femme. Cherchez à construire tout avec Dieu. Et vous aurez la valeur de Dieu. Et vous aurez aussi la valeur sur la terre. Après que pendant ce temps que vous devez vivre, laisse-moi vous dire, le ciel et la terre passera. Amen. Il ne faut pas remplir votre corps avec des choses du néant. Il ne faut pas regarder seulement des choses qui s'attachent ici sur la terre ou bien au Canada. Mais attachez-vous à Dieu. Acclamez Dieu. 14e verset, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit ceci, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Acclame cette parole, pousse un cri de joie. Tu n'as pas une cité éternelle ici. Tu n'as pas une cité éternelle. On ne parlera pas de toi en Nouveau-Brunswick ou dans le monde comme une cité éternelle. Il n'y a qu'une seule cité éternelle, c'est avec Jésus-Christ qui est hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas une cité éternelle à laquelle tu dois confier avec le matériel de cette terre. Car tout ce qui se trouve sur la terre passera. Nous devons nous confier à un royaume. Et cet royaume qui ne se brisera jamais. Et cet royaume qui ne sera pas envoûté par le sorcier. Et cet royaume qui ne nous emmène pas dans le désespoir. Mais le royaume éternel. Un royaume glorieux. Glorieux, puissant. Royaume sécuritaire. Royaume de bénédiction. Et royaume de prospérité. Il y a des cités qui sont finies. On ne parlera plus de ces cités-là. Parce que ces cités-là sont sur la terre. Et du fait qu'elles sont sur la terre, des gens qui vivent dans ces cités ont désobéi à Dieu, ne marchent pas avec la parole. Et Dieu permet des inventions qui arrivent. Les cités sont finies, ou les villes sont finies, les provinces sont finies. Je pleure toujours pour notre province ici. Que les Acadiens et nous, des immigrants, et aussi sont des immigrants, que nous connaissons et que nous nous approchons de Dieu. Et au moment que nous devons recouvrir encore la gloire de Dieu, et Dieu nous laissera la grâce de vivre. Et la Bible dit, mais nous cherchons celle qui est à venir. Il y a quelque chose qui est à venir. Il y a quelque chose qui est à venir pour toi. Laisse-moi te dire, ne te mens pas, ne te traumatise pas, tout passera. Il y a un mystère qui arrive. Ta vie est un mystère. Ton âme, elle est un mystère. Ton cœur est un mystère. Alors tu dois, chérie, ne donne pas seulement le plaisir de ne pas écouter la parole. Moi, je vais habiter à Toronto. Toronto passera. Amen. Dites amen. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent plus fréquenter notre église parce qu'on parle de changer. Il faut que nous changeons. Pourquoi? Parce que nous devons chercher ce qui est à venir. Et ce qui est à venir est caché à nos yeux. Ce qui est à venir est caché au Canada.
Ce qui est venu est caché en Afrique. Ce qui est venu est caché aux États-Unis. Personne ne connaît. Il y a des choses que Dieu ne permet pas que les hommes les connaissent. Mais nous devons que chercher à être branchés avec Dieu. Mais nous, étant les chrétiens, nous devons comprendre qu'il faut que nous accélérons. Nous donnons le temps. Nous donnons vraiment un moment de chercher celle qui est à venir. Bien sûr, avec celui qui nous a donné sa vallée. Amen. Avec celui dont nous devons dépendre. Amen. Donne-moi le dernier verset, je termine. Et la Bible dit ceci: grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimé, voilà la parole. Tu dois marcher partout avec l'odeur de la connaissance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.